Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je voudrais remercier tous mes abonnés. En effet, donc je viens d'aller voir mon nombre d'abonnés. Il y avait déjà un petit moment que je n'avais plus été voir. On essaie de ne pas aller voir trop souvent, comme ça on a la surprise de l'augmentation ou éventuellement de la diminution du nombre d'abonnés. Et j'ai eu la belle surprise d'être arrivée donc à ce jour. Donc nous sommes le 16 mars. Je suis actuellement arrivée à 284 abonnés. Donc je voudrais tous et toutes vous remercier. Donc tous les abonnés qui sont là depuis le début ou qui sont venus nous rejoindre en cours de route, et également les tout nouveaux là qui ces derniers jours sont venus se rajouter. Je voudrais tous vous remercier pour me suivre et puis me laisser des petits messages. Et voilà, je voudrais vous dire merci pour tout ça. Et j'ai été agréablement surprise parce que récemment, j'ai reçu des cadeaux de deux de mes abonnés. Et je voudrais vous partager avec vous. Bien sûr, j'ai déjà ouvert les paquets parce que je suis une grosse curieuse. Mais je voudrais voir avec vous ce que j'ai reçu. Donc, mon premier cadeau, il s'agit d'un cadeau de Valérie. Valérie qui n'a pas de chaîne YouTube, donc c'est pas une youtubeuse. C'est une personne, une amie que j'avais perdue de vue un certain temps. Et récemment, bien, on s'est retrouvés et voilà, on s'entend toujours bien, on s'apprécie toujours autant. Je suis super contente d'ailleurs d'avoir repris contact avec elle. Donc voilà comment ça s'est passé. Un jour, mon mari est venu me rechercher après le travail à l'hôpital en me disant: tiens, voilà, tu as reçu un colis, tu avais commandé quelque chose. Et moi je lui dis non, je réfléchis, je dis non, écoute, je ne sais pas. Je vais peut-être aller voir dans ma liste AliExpress parce qu'on voyait dans un petit paquet, voilà. Donc je me dis mais qu'est-ce que ça pourrait être? J'avais rien commandé. Et puis il me dit regarde un peu sur le paquet, c'est vrai pour les numéros, pour avoir les suivis parfois on demande le numéro de téléphone. Donc je regarde dans le bas et je vois un numéro de téléphone français. Donc j'ai de la famille en France, j'ai des amis en France. Et puis voilà. Donc récemment, donc je vous dis, j'ai retrouvé Valérie, mais j'ai également retrouvé d'autres amis. Hein. Donc j'ai retrouvé d'autres amis que j'avais perdu de vue également, en même temps à peu près que Valérie. Donc je me dis peut-être, bon, voilà qu'on vient de se retrouver, je vois pas. Et donc je me dis je vais sonner. Oh, ce numéro. Ouais, moi c'est comme ça. Hein. Je ne pense pas, hein, plutôt que d'ouvrir le paquet et de voir. De toute façon, on va dire ouvrir le paquet. De toute façon, ça ne me dira pas qui me l'a envoyé. Et donc, je prends mon GSM et je sonne. Bonjour, madame. Donc voilà, bonjour, madame. Bonjour. Elle me répond bonjour. Je ne reconnais pas la voix. Je dis, voilà, j'ai reçu un colis donc à mon nom en Belgique. Mais c'est votre numéro de téléphone qui est renseigné. Et là, un blanc. Et puis je repense à la voix. Je me dis, mais ça ressemble. Je dis, mais Valérie, c'est toi? Et à ce moment-là, eh bien, je reçois une petite notification d'une discussion qu'on a avec Valérie et d'autres amis que j'ai également retrouvés il y a peu, qui me dit, tu nous rejoins pas en visio? Et donc là, j'ai compris évidemment. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu la surprise de ce cadeau. Et on va
quand même la découvrir, hein, cette surprise. Donc voilà, il s'agit d'un point de croix qui représente la Tour Eiffel avec en avant-plan des parapluies rouges. Donc c'est une image en noir et blanc, enfin en gris, en sépia, je ne sais plus trop comment on dit, avec des parapluies rouges qui s'envolent en avant-plan. Et donc un point de croix en 48 sur 58. Voilà. Alors Valérie, elle me connaît bien. Elle sait que ma préférence va au 11 CT et que pour le moment, j'ai laissé un peu tomber le point compté, que je préfère l'estamper. Donc, hop, voilà. Donc, elle a tapé en plein dans le mille. Hein. 11 CT, pardon, et une toile préestampée. Alors, on va sortir tout ça. Voilà, voilà. C'est bien garni. Une petite pochette plastique avec un zip. Hein. Pardon, désolé. Comme je les aime, tout juste pour tout ranger en cours de projet. On a une feuille. Ah, tout tient ensemble. Donc, l'image hein, que je vous ai déjà montrée. Et ici, on a une partie du diagramme. Décidément, je suis désolée. Donc, une partie du diagramme, mais là, tout de suite, je ne sais pas vous dire où elle se situe, parce qu'on a une suite ici, et encore une partie ici. Mais je vois que c'est numéroté, apparemment. Donc, 1 sur 2, ah là là, 1 sur 2, 2 sur 1, 2 sur 2, et celui-ci, 1 sur 1. Donc, je suppose 1 sur 1, 1 sur 2. Oui, comme ça peut-être. Je ne sais pas, de trop. Enfin, je vais déjà essayer de le faire comme ça. Le patron, en tout cas, le diagramme, il est bien lisible. On va voir comment est la toile. Hein. Peut-être que je n'en aurai pas besoin. Et de toute façon, si un jour j'en aurais besoin, que je ne vois pas un petit point qui serait coincé, un petit point solitaire qui serait coincé au milieu du reste, à ce moment-là, j'essaierai de trouver quelle feuille correspond à l'endroit dont j'ai besoin. Donc ensuite, après le diagramme, nous avons une petite feuille de route. Décidément. Donc, tout est en chinois. Mais avec un petit peu de déduction, on a ici les DMC, le nombre d'échevettes dont on a besoin pour réaliser la toile. On a, je suppose, les références couleurs, quoique non, apparemment non. Attendez, alors non, ici en fait c'est la référence de la toile. Et là par contre, 1 sur 1, 1 sur 1, 2 sur 1, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, 6 sur 1. Apparemment, le premier chiffre, c'est le nombre d'échevettes nécessaires. Et sur 1, je ne sais pas à quoi ça correspond, en fait. Donc, voilà. Je n'ai pas encore appris le chinois. Donc, je ne sais pas. Alors, c'est une toile en... Je ne vais pas les compter comme ça, en fait. On regardera sur la toile après. Ce sera... voilà. Ça ira plus vite que de compter chaque couleur. Donc, la petite feuille de route. Donc, je vérifierai... si j'ai bien tout ce qu'il faut dans le kit. Les petites échevettes en carton qui ici, elles sont vierges en fait, elles ne sont pas remplies. Alors ça, j'avais pas encore vu, j'avais encore jamais vu. Donc, hop, je vais mettre même dans le bon sens. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais les remplir moi-même. Ça va m'apprendre à trier mes fils moi-même. Donc, une petite échevette qui est numérotée de 1 à 32. Et une seconde qui est numérotée de 33 à 64, ce qui me présage quand même pas mal de couleurs à mon avis. Donc, les petites échevettes à remplir. Donc, un sachet avec les fils. Je vais ouvrir tout de suite. Hein. Voilà, donc les fils en vrac. Je suppose qu'ils ne sont pas rangés par ordre. Je pense oui, non, ils sont pêle-mêle. Et donc, les échevettes, ce sont des échevettes sur lesquels on retrouve le numéro DMC sur la petite étiquette donc qui tient en place l'échevette, les fils. C'est du fil, je suppose, en cibrun, mais je vais vérifier. Donc, 2, 4, 6. Voilà. C'est bien du cibrun.
La longueur de l'échevette n'est pas inscrite. Par contre, on a les indications de lavage et de repassage. Donc voilà, donc les petites échevettes dans un sac plastique, hein, toutes ensemble. Je vais les remettre, enfin la remettre parce que j'en ai pris qu'une. Ensuite, le petit kit, le petit toolkit. Alors, on a ici, je ne vais pas l'ouvrir, mais je vais juste vous montrer comme ça. Donc, on a un coupe-fil, donc un grand coupe-fil, donc c'est comme une petite pince, hein, voilà, pour couper nos fils. J'aime bien, j'aime beaucoup ceci. En plus, il a l'air pas mal, hein, il a l'air bien solide. Et ensuite, on a un petit sachet avec le restant du toolkit. Alors, on retrouve la petite bague, hein, pour pousser l'aiguille sans se faire mal. On a le petit pompon, ici il est orange, avec dessus une, deux, trois aiguilles. Les petites aiguilles, trois petites aiguilles. C'est toujours bien d'en avoir plusieurs parce que, hein, comme je dis, une aiguille c'est vite perdu. Un enfil aiguille, l'objet essentiel. Voilà. En plus, je sais que Valérie n'aime pas quand on met son fil en bouche pour l'enfiler. Hein, Valérie, hein, te faire souvent remarquer à Karine d'ailleurs. Et pour terminer ce petit objet, alors chez moi, enfin ma maman m'a appris que ça s'appelait un découvite. D'abord, il faut déjà réussir à l'extirper de son bouchon. Bon, j'y arrive pas. C'est coincé. Ah non, voilà, ça y est. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît. Nous, on appelait ça un découvite, hein, en fait, pour découdre les coutures. Hein, on passe la petite pointe en dessous et c'est coupant. Mais on peut... d'ailleurs, il y a une petite protection. Hein, je pense même, d'ailleurs, plutôt que la lame, elle est là, ici. Mais j'ai peur qu'en enlevant la protection après, hop, je n'y arrive pas non plus, évidemment. Parce que je pense que la partie coupante, en fait, elle est en dessous de cette petite pellicule que je n'arrive pas à enlever. Je n'arrive pas à l'enlever non plus, mais je demanderai à mon mari tout à l'heure s'il peut me donner un coup de main. Mais vous pouvez également, moi je l'utilise parfois aussi pour couper mon fil. Voilà, donc c'est un découvite, comme m'a dit ma maman, pour défaire rapidement les coutures. Donc voilà pour le petit toolkit, je vais déjà le ranger aussi. Hop. Et on va enfin passer à la toile. Bon, ah, celui-là c'est vrai qu'il n'était pas dedans. Hop. Voilà, voilà. Et on va passer à la toile, j'ai hâte. Donc, je vous disais que cette toile était en 48 sur 58. On va un peu pousser ça. Waouh, elle est grande, en effet. Hop, je me demande même si c'est pas un de mes plus grands projets. Je peux me tromper, mais à mon avis, oui. Donc, la voilà. Donc, comme d'habitude, hein, les couleurs que vous avez sur la toile ne sont pas les couleurs réelles de quand vous aurez brodé. La toile, elle a l'air bien imprimée. Elle n'a pas l'air décalée, parce que j'ai eu le souci sur une autre toile. Mais ici, tout est correct. Et les symboles, pas de souci. Voilà, je vous montre. Donc, voilà pour la toile. Donc, la toile n'est pas surfilée. Hein. Donc, avant de commencer mon ouvrage, je vais la surfiler. Pas de souci. Et elle est un peu raide, mais je sais bien qu'en la travaillant, au fur et à mesure que je vais faire mon point de croix, je vais la manipuler et elle va s'assouplir. Elle est raide, mais j'en ai déjà eu des beaucoup plus raides. Donc, on va savoir maintenant le nombre de couleurs que comporte cette toile. Et elle en comporte 38. Bah, ça va encore, je m'attendais à pire. Mais voilà, c'est bien. Donc, première colonne, le numéro de perforation sur l'échevette. Le symbole que l'on retrouve sur la toile. Et en dernier lieu, dans la dernière colonne là-bas, tout là-bas, là-bas, le numéro DMC. Donc comme ça, s'il manquait un fil, on a la référence, on sait trouver la référence et voir avec le vendeur pour qu'il nous en renvoie. Mais je vais déjà vérifier avec ma feuille de route pour voir s'il n'en manque pas. Et puis ensuite, parfois, peut-être qu'en cours de route, je risque d'en manquer malgré la feuille de route.
Et bon, voilà. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut pour demander au vendeur. Quoique je devrais passer par Valérie, bien entendu, puisque c'est elle qui a fait l'achat. Donc voilà, 38 couleurs. Donc les symboles, hein, 38, on a un peu de tout. Des symboles identiques, mais de couleurs différentes. Sur fond blanc, donc ça, il n'y a pas de souci. Des cases complètement colorées. Et voilà, donc tous les symboles sont sur fond blanc, pardon. Excepté le rond blanc sur fond rouge. Et les cases complètement colorées, comme je vous le disais. Donc voilà pour le cadeau que j'ai reçu de Valérie. Hein, Valérie la Normande, comme on dit chez nous. Valérie la Française aussi. Et donc voilà, je voulais encore vraiment la remercier. J'ai un peu du mal de trouver mes mots parce que c'était déjà super qu'on se soit retrouvés. Mais alors, je peux te dire Valérie que ce cadeau, il me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà pour le premier cadeau que j'ai reçu. Je remets tout en place et je vous reprends juste après pour la deuxième surprise que j'ai eue. Me revoilà pour le deuxième cadeau. Donc ce cadeau, je l'ai reçu d'une amie que j'ai rencontrée sur Discord. Elle non plus n'a pas de chaîne YouTube. Par contre, elle fait régulièrement des lives sur Twitch. Et d'ailleurs, je vais vous montrer... Ah, évidemment, je l'ai perdu. Je vais vous montrer son pseudo et l'image que vous pouvez voir. Hop là. Donc, c'est Didi, tout en minuscule, 1990, avec comme photo de profil son petit lapin. Je ne sais pas si c'est bien net. Là, ça devrait l'être. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir de temps en temps ces lives. On rit toujours bien. Parfois, on chante même. Et on fait du loisir créatif. Il y a plein de choses. On fait plein de choses. On fait même de la construction de Lego. Elle fait plein de choses, mais je ne vais pas vous dévoiler. Allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc, mon ami Didi, j'ai reçu donc ce paquet. Donc, comme vous voyez, hein, ça vient d'Amazon. Donc, j'ai reçu le paquet, je ne sais plus quelle date, hein, enfin, c'est pas le plus important. Et Didi, elle me connaît vraiment bien maintenant. Ça fait quelques mois que je la connais. Et au vu des échanges qu'on a et des partages, etc. Sur Discord, eh bien, elle m'a envoyé un livre de coloriage. Parce que, voilà, j'avais un peu laissé tomber le coloriage, mais là, récemment, je m'y suis remise. Et elle sait très bien que j'aime beaucoup, que ça m'apaise beaucoup. Et en plus, elle sait que j'aime beaucoup, et mes filles aussi aiment beaucoup tout ce qui est kawaii. Donc, j'ai reçu par la poste ce livre. Le voilà. Donc, je l'ai déjà ouvert, hein, comme l'autre paquet. Donc, les kawaii dark, hein, les grands carrés des éditions Hachette. Donc, un mélange de dark et de kawaii, forcément, comme son nom l'indique. Et je vais vous montrer quelques images. Alors, j'ai déjà prévenu mes filles, hein, parce que je sais qu'elles aiment aussi beaucoup et qu'elles risquent de me piquer mon livre. Que ce livre, c'est interdiction de colorier dedans. Si elles veulent un coloriage, elles n'ont qu'à me demander. Je leur ferai des photocopies. Et comme ça, elles pourront aussi profiter du livre. D'ailleurs, moi non plus, je ne colorierai pas dans le livre. Je ferai également des photocopies pour moi. Comme ça, ben, si j'ai envie de faire plusieurs versions d'un coloriage, hein, voilà, crayon ou marqueur ou autre, hein, voilà, j'aurai l'occasion de réaliser les dessins plusieurs fois. Donc, des petits dessins au hasard. Donc, on commence par des chouettes petites citrouilles toutes mignonnes. D'accord, on a un petit cœur ici. Je vais déposer le livre, j'espère que vous verrez quand même. Oui, ça va, c'est quand même... Voilà. On va aller un petit peu plus loin dans le livre. Voilà, hop là. Donc, là, on est un peu légèrement dans le dark. On est entre les deux.
Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chauve-souris chat ou le chat chauve-souris ou le chauve-chat ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, voilà. Donc, un mélange de chat, chauve-souris et même également démon. Donc, un petit rappel du côté dark. Alors, on va encore vous en montrer quelques-uns. Hop. Un cœur. Je vais m'éclater sur ce livre, je le sens bien. Franchement. Alors, du côté kawaii. Ah, là, il est dark et kawaii en même temps. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'adore ce couteau. Je pense que ma fille Lucie aussi va beaucoup aimer celui-là. Mais Didi, je te dis un tout grand merci parce que franchement, tu as tapé dans le mille. Notre petit rat à double tête avec des fromages, avec des yeux et des bouches. Donc toujours ce petit mélange de kawaii et de dark. Il y a certains dessins qui ne sont que dark et certains qui ne sont que kawaii. Et puis on a le mélange des deux. Donc voilà, celui-ci c'est plutôt du dark. Et j'aurais voulu en trouver un. Celui-là, on peut dire qu'il est. C'est pas parce qu'il y a. Oui. Il y a le petit crâne peut-être qui rappelle le dark, mais sinon celui-ci je le trouve super mimi. Voilà. Et un petit dernier peut-être pour la route, je le choisis. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous dis, un mélange des deux et certains dessins qui sont soit dans le thème, plutôt le thème noir, on va dire, et l'autre dans le thème mignon. Donc, le livre, là, vous voyez, je ne m'en passe pas, il faut que je vous montre. Hein. Voilà, encore un. Cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Voilà, les petites chauves-souris amoureuses. Hein. Mais voilà, il y a plein de possibilités pour, de faire dans ce livre. Hein. Donc, je voulais vraiment te remercier. Donc, voilà, super ce livre. Ce livre qui va être éternel parce que, comme on va le photocopier, on pourra le colorier à l'infini. Donc, voilà, de superbes cadeaux. Je vous remercie toutes les deux, les filles. Je vous fais des gros bisous pour vos cadeaux. Je remercie également, donc comme j'ai fait au début de la vidéo, je remercie également tous les autres abonnés, hein, de ceux qui me suivent depuis le début jusqu'au petit dernier abonné. N'hésitez pas, hein, tous ceux qui verront mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de mettre la petite cloche non plus, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires. Moi, j'adore lire les commentaires. Je vous répondrai ou vous mettrez un petit cœur ou un petit emoji. Enfin, de toute façon, je vous répondrai toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Donc, encore plein de bisous à tout le monde. Et on va se quitter ici. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!